Bienvenue sur mon tutoriel numéro 127 et aujourd'hui on va parler des int dans les jointures. Les int dans les jointures. Alors on peut changer l'ordre de façon de faire une jointure sur SQL. On peut le changer en utilisant les int. Les int, en fait c'est un indicateur. Donc, je vais vous parler très brièvement des opérateurs de jointure qu'on peut avoir sous SQL. C'est pas le but de ce module, mais moi je vous en parle assez rapidement. Donc le hashjoin, donc c'est utilisé généralement, c'est un opérateur assez puissant qui est utilisé pour des volumes de données de moyenne à grande taille. Ça peut être utilisé parfois aussi sur les petits volumes de données. Techniquement, il va créer une table en mémoire sur une table de hachage. Donc il va d'abord créer cette table en mémoire qui va hacher les colonnes de jointure, et en deuxième phase il va créer une table, ce qu'on appelle la phase brob, où il va prendre chaque ligne de cette colonne de jointure puis les analyser avec la première phase qu'on a construit avant, la table de hachage qui a été créée en mémoire. Alors on part sur une jointure assez simple et on prend bien sûr le plan d'exécution qui est ici. Donc on regarde le plan d'exécution, qu'est-ce qu'a fait SQL Server? Il a choisi de faire un hash. Si on fait un petit zoom dessus, ici on a une jointure interne, hop, avec une correspondance de hash. Ce que je vous disais plus tôt, donc il a d'abord construit une table de hachage en mémoire, puis à partir de chaque ligne, à partir de l'entrée inférieure, il a analysé la table de hachage pour générer toutes les lignes correspondantes. D'accord? Donc on peut donc, à partir du inner join ici, rajouter entre le inner et le join un int. Donc on peut lui dire hash. Donc hash c'est pour lui dire prends-moi la jointure de hachage. Et on voit que c'est la même chose, le même résultat. D'accord? Donc si je fais ça, on voit que toujours correspondant de hash. On va en voir un deuxième. On va voir le merge. Le merge, c'est une jointure de fusion qui est utilisée lorsque les deux ensembles de lignes sont pré-triés en fonction des expressions de jointure. Généralement, c'est utilisé lors de très grosses volumétries. C'est très puissant aussi sur les grosses volumétries. Donc, on peut rajouter à la place du hash, ici, on peut mettre le merge. Qu'est-ce qui va se passer? Hop, le plan d'exécution a changé. On a mis un merge ici. D'accord? Donc, là, on est passé en merge. Si on compare les deux plans d'exécution, qu'est-ce qui est plus gourmand? On voit que le merge est plus gourmand à 56% que le hash, ici. Donc SQL fait bien son travail, prend bien la jointure de fusion, la jointure de hachage, et elle est moins gourmande que le merge. Il y a aussi une troisième façon de faire une jointure, il y a le nest loop qui est utilisé pour les très petites volumétries. Donc c'est l'implémentation physique la plus simple que choisit SQL pour faire des jointures sur des très petites tables. Alors on peut l'utiliser en faisant un inner loop, et on part en boucle imbriquée. C'est ici, boucle imbriquée. Donc pour chaque ligne dans l'entrée extérieure, cette phase analyse l'entrée inférieure, donc c'est la façon la plus simple de faire une jointure en fait. Si on compare les trois plans d'exécution, on va prendre les trois. En boucle imbriquée, on a 10%. En correspondance, en hachage, on a 40%. Et on a 50% pour le merge. Donc là, on a un cas assez pratique où il voit que la boucle imbriquée est quand même moins gourmande que le hachage. Donc, vous pouvez dire dans certains cas, est-ce que je ne peux pas jouer sur les jointures, sur les ins, sur les jointures pour voir si je ne peux pas avoir de meilleure performance. Moi personnellement, je l'ai vu assez rarement où j'étais dans certains cas obligé de changer la façon de faire une jointure. Généralement SQL, dans 99% des cas, le fait très bien. Donc c'était pour info que c'est juste pour montrer que on peut changer l'ordre de jointure en mettant un int. Il y a aussi le remote, s'il y a un serveur lié ou un serveur distant, on peut mettre un remote. Donc là j'en ai pas, mais donc là il a pris un hash. Généralement là vous aurez un remote.
Donc ça peut être pratique dans certains cas. On ne peut pas faire de remote par défaut, ça ne prend que dans les clauses inner join. On ne peut pas faire un left remote join. On peut aussi écrire de cette façon. On peut mettre le hash ici. On met option hash join. Il y a deux façons d'écrire. Vous voyez, c'est la même chose. On peut faire aussi un merge join. Jointure de fusion. On peut faire aussi un loop join. Donc il y a deux façons d'écrire les ints sur les jointures en SQL. Ça peut être pratique dans certains cas. Je vous conseille, lorsque vous avez VRAD au plan d'exécution, un petit solution sur une jointure qui est mal interprétée. Si vous voyez par exemple qu'il utilise un nest loop, une boucle imbriquée sur des millions de lignes, pourquoi pas jouer sur la façon de changer les jointures en mettant un int dans vos jointures.